Tout est allé très vite. Depuis 3 heures du matin, Vladimir Poutine a annoncé une opération spéciale à la demande, une opération militaire à la demande, dit-il, des républiques séparatistes du Donbass. Il a expliqué, Vladimir Poutine, cette nuit, quels étaient les objectifs de la Russie. C'est tout simplement de démilitariser l'Ukraine, donc de s'en prendre à l'armée ukrainienne, ce qui laisse entendre qu'il pourrait intervenir donc bien au-delà de la région séparatiste du Donbass. Et de fait, des explosions très fortes ont été entendues cette nuit, pas seulement dans le Donbass, mais à Kiev, la capitale, où la population a été encouragée à gagner les abris souterrains. On a entendu des explosions aussi à Kharkov, la deuxième ville du pays, ou encore à Mariupol. On en parle tout au long de cette matinale. Nous sommes notamment en ligne avec Christophe. Bonjour. Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour Christophe, on vous entend pas très bien. Peut-être que vous avez la radio un petit peu trop forte à côté de vous. Voilà, si vous la baissez, on vous entendra mieux. Je crois que vous nous appelez de Draguignan parce que vous avez un fils militaire français et que tout cela vous inquiète. Ben, tout à fait, oui. J'ai mon fils qui est donc militaire et il est bon, je peux pas dire son régiment exactement, mais bon, il est dans un régiment de chasseurs alpins et depuis 15 jours, il était donc en manœuvre et il a reçu l'ordre donc cette nuit justement de se tenir prêt pour éventuellement partir en premier lieu sur la Roumanie et donc voilà, ça m'inquiète un peu parce que bon, moi j'ai été militaire et je suis parti 6 mois en ex-Yougoslavie, donc je sais un peu ce qui se passe. Et donc voilà. Alors donc, dites-nous, ça se passe comment concrètement? Il reçoit un appel, un texto pendant la nuit, on lui dit viens à la caserne immédiatement? Ben, si vous voulez, non, il était déjà en manœuvre militaire. Hein, il était déjà dans un camp en France militaire et donc il était en entraînement et donc on est venu les voir et leur demandant donc de se tenir prêt pour éventuellement partir dans les semaines, voire le mois à venir. Donc en premier lieu sur la Roumanie. Alors, effectivement, hein, il est question d'envoyer 400 militaires français en Roumanie, en acte de solidarité, en acte plutôt symbolique. Ce qu'on nous dit, c'est que ces militaires-là, ils n'iront pas en Ukraine. On n'envisage pas, alors qu'il est. Oui, bien sûr, tout à fait. On n'envisage pas de combat entre l'armée française et l'armée russe. Vous-même qui êtes ancien militaire, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas une hypothèse très crédible. Après, tout va dépendre aussi. Pour le moment, c'est comme ça. Après, tout dépend comment ça va évoluer, comment ça va se passer. Parce que bon, on parle quand même de la Russie, on parle quand même d'une comment dirais-je, force militaire qui est quand même vraiment très importante. Donc, je veux dire, après, selon comment le conflit va évoluer, selon comment ça va se passer, voilà, on n'est pas dans la tête de Poutine, on ne sait pas ce que lui va vouloir faire par la suite. Ouais, je veux dire, c'est voilà, c'est sûr qu'en premier lieu, voilà, il n'y aura pas d'engagement militaire de la part de la France ou même des Américains ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, en premier lieu, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On ne sait pas. Et on comprend donc l'inquiétude d'un père qui apprend cette nuit donc que son fils est mobilisé pour partir très rapidement, sans doute, en Roumanie. Vous savez, il me dit, voilà, il me dit en plus que ça s'accentue parce que sur le message qu'il m'a envoyé, il me dit les semaines, enfin les mois, donc dans le mois en cours, la semaine, voire les heures. Donc voilà, on ne sait pas. Et tout ça va effectivement très vite. Merci beaucoup Christophe de nous avoir appelé au 32-16.